m'appelle Noëlle Génie, je suis la chef de chœur de l'Opéra de Montpellier, l'Opéra national de Montpellier. J'ai un groupe de 30 personnes, de 30 chanteurs, qui est à l'année, qui travaille toute l'année avec moi. Et je peux rajouter des chœurs supplémentaires, puisque quand on fait des opéras de Puccini, de Verdi, etc., il faut au moins qu'on soit 50, 60 ou quelquefois 80 quand on fait du Wagner. Et des gros opéras avec besoin d'énormément de chœurs. J'ai fait du piano et de la contrebasse. J'ai été au conservatoire de Nancy, qui est un conservatoire régional. Après, je suis allée au conservatoire de Paris pour continuer ma formation en piano, pas en contrebasse. Et puis, j'ai eu une chance inouïe parce qu'avec le piano, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire, à part être soliste, concertiste, et il faut être extrêmement brillant. Bon, c'était pas ce que je voulais faire en plus. Et donc là, comme j'adore le chant, il y a une possibilité de passer un concours pour être chef de chant, c'est-à-dire pianiste dans un opéra. C'était à Nancy, où je suis née. Donc j'ai fait ce concours, je l'ai eu et j'ai commencé comme ça, donc j'avais 21 ans. Et là, avant, ce que j'avais fait, c'est que j'étais dans des écoles de musique, j'étais prof, j'ai commencé à 15 ans, j'ai donné des cours de piano, j'ai donné des cours de contrebasse. Et puis, à un moment, je me suis dit, le chant, c'est ce que j'adore, donc on va voir. Et après, j'ai appris avec un chef de chœur, je suis restée pianiste 3 ans à Nancy. J'étais à Strasbourg aussi, j'ai pas mal voyagé. Après, toujours pianiste. Après, j'étais à Genève aussi, pianiste 2 ans. Et puis, il y a une possibilité, on m'a proposé de devenir chef de chœur, puisque j'avais quand même vu beaucoup de chefs de chœur qui passaient. Je suis allée à Nantes et ça a été la révélation. Et après, j'ai continué. Donc, j'étais à Nantes, je suis restée aussi 2 ans. Après, je suis allée en Irlande pendant 2 ans. Et puis, on m'a proposé le poste ici. C'est toujours des concours, bien sûr, de chef de chœur à l'Opéra de Montpellier. Les chœurs ont d'ailleurs travaillé en amont, seuls avec une pianiste. Et donc là, avec moi, c'est le matin ou l'après-midi. Le matin, je prends les hommes, c'est-à-dire les ténors et les basses barytons, qui sont 15, et l'après-midi, je prends les dames, sopranes et alti. Et je leur fais travailler, en fait, avec une pianiste, ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire ou l'opéra qu'on va faire suivant, ou alors les concerts, etc. Ça, c'est une journée normale. Après, quand on est en mise en scène, je travaille l'après-midi et le soir. Donc, normalement, c'est 14h, 17h, 20h, 23h, avec le metteur en scène et avec le chef d'orchestre, pour faire travailler le chœur sur l'opéra, etc., pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, on a les répétitions. Donc ça, c'est les répétitions de mise en scène. Après, on a les répétitions avec l'orchestre. Et puis arrive le jour du spectacle, où je fais travailler le chœur toujours en amont. C'est ce qu'on appelle des raccords, pour justement les mettre en condition pour le spectacle. Et après, on a le spectacle. Et moi, je reste en coulisses, ou alors je suis pour faire des chœurs de coulisses, ou alors je suis sur scène s'il y a un concert. Forcément, on commence par des petites écoles de musique, etc. Mais autrement, par exemple en Irlande, c'était en fait tout du privé. Donc il y avait très peu d'argent. Et là, je faisais le piano, je m'occupais du son, je m'occupais de presque tout. Mais il y avait très peu d'argent. Et là, les Anglais ou les Anglo-Saxons travaillent totalement différents. Donc il y a des chœurs qui ne sont pas professionnels, qui arrivaient. On travaillait dans n'importe quels endroits. Et ça, c'était absolument génial, j'ai adoré. Il y avait des lieux qui étaient improbables, des cafés, des bars, de tout, pour arriver après à faire un spectacle qui était top. Mais c'est vrai que j'ai fait plus dans des structures qui étaient déjà faites. Et puis les chœurs sont souvent invités aussi à l'extérieur, dans d'autres opéras. Donc on va en opéra en France, etc. Dernièrement, ils sont allés faire Parsifal de Wagner à l'Opéra Toulouse. Ce que j'adore, c'est que ce n'est jamais pareil. Que c'est toujours une nouveauté. Je rencontre plein de gens de tous les horizons. Et moi, ce que j'adore, c'est et la technique, et les décors, et la mise en scène, et les chanteurs, etc. Ils sont de toutes les nationalités. J'ai encore des opéras que je ne connais pas, alors que ça fait quand même très longtemps que je travaille là-dessus. Le moins, on va dire, c'est qu'il y a des moments, comme c'est ma passion, je suis déçue. Parce que j'aurais aimé faire, que je ne peux pas faire, je suis un peu impuissante. Et donc là, quelquefois, je me dis, si j'avais fait ma passion que sans faire professionnel, peut-être qu'il y a des moments où je ne serais jamais déçue. Mais en fait, il y a quand même beaucoup plus que de moi. Hein. Après, il y a un ego quand même démesuré de la part de certaines personnes qui est insupportable, que je hais.
Donc là, je dois avouer que ça me dérange parce qu'ils ont l'ego, mais ils n'ont pas les qualités en général. Tout le monde fait des blagues quand c'est le dernier spectacle, quand c'est l'opérette de Noël. Hein. Et là, cette fois-ci, je trouvais assez amusant. Il y avait plein de ballons sur scène. Et puis, il y a un chanteur qui était particulièrement désagréable. Et les machinons en avaient ras-le-bol. Et surtout, les accessoiristes en avaient ras-le-bol parce qu'il se plaignait sans arrêt. Il devait tenir un ballon et en fait, ils lui ont mis un ballon. En fait, ils lui ont mis un préservatif en ballon. Et quand il a vu, il était dans une colère noire, mais il ne pouvait rien dire parce qu'il était sur scène. Et il continuait avec son ballon et il restait comme ça. Donc nous, on a beaucoup ri, lui beaucoup moins, mais c'est pas grave.